Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo dédiée à Excel et notamment au VBA. Donc aujourd'hui je vais juste vous faire une petite présentation d'un fichier que je veux vous mettre à disposition si vous le souhaitez. Donc il sera en téléchargement dans la description de la vidéo. Alors je l'ai fait ce fichier là parce que j'ai de plus en plus de demandes, enfin j'ai eu déjà de la demande mais j'en ai encore, où les gens souhaitent avoir ici un data picker en anglais, enfin un petit calendrier pour pouvoir saisir des dates de facture, des dates de devis, des dates de commande dans un tableau. Voilà, sans avoir à saisir à la main. Ici, voilà, on pourrait faire apparaître dans une cellule un petit calendrier. Donc vous avez ça déjà dans les formulaires voilà, sur le net, notamment dans Forms, vous avez la possibilité de pouvoir saisir un champ de date et du coup ça vous ouvre un petit calendrier à côté du champ où vous pouvez sélectionner voilà, vos dates, vos mois et ainsi de suite. Donc là, j'en ai du coup créé un que je vais du coup vous donner. Vous allez pouvoir donc le récupérer et puis l'adapter peut-être dans vos fichiers. Et je vais vous montrer un petit peu comment il marche. Comme ça, vous allez voir à peu près la démarche qu'il va falloir faire, parce qu'évidemment, il y a quand même pas mal de quelques manipulations à faire pour pouvoir l'utiliser. Pourquoi créer ce mini data picker? Parce que depuis déjà pas mal d'années, on ne peut pas ici dans l'onglet développeur et dans les contrôles. À une époque, il y avait un petit contrôle calendrier ici, calendar, qu'on pouvait utiliser pour pouvoir générer un mini calendrier à partir d'une cellule. Bon, malheureusement, Microsoft a retiré ça il y a quelques années. Et donc, on n'a plus ce fameux contrôle qu'on peut utiliser, qui était vraiment déjà tout fait. Voilà, c'était un contrôle ActiveX qu'on pouvait récupérer et utiliser autant de fois qu'on voulait. Voilà, alors à cause des versions, je ne sais pas pourquoi, donc ça a disparu. Et donc maintenant, si on veut avoir un petit data picker, un petit calendrier, il faut le créer soi-même. Alors je vais vous montrer ici moi comment je l'ai conçu le mien. Donc là moi j'ai conçu un data picker ici, vous avez un petit, voilà, il s'appelle calendar. Voilà, j'ai donné un nom. Ce n'est que des formes. Donc là, il y a une forme là, qui s'appelle le callback. Vous avez ici la forme qui permet de mettre le mois years. Ensuite, on a des petits boutons qui permettent de pouvoir revenir en arrière d'année en année, ici progresser d'année en année. Voilà. Avec ici des petites formes qui va vous permettre ici de pouvoir y afficher chacune des jours. Voilà, donc ici, c'est une forme à chaque fois qui va afficher le contenu. Donc après, j'ai mis aussi un petit contrôle ici qui permet de pouvoir changer la couleur du formulaire si vous souhaitez. Voilà, vous avez mis 7 ou 8 couleurs, il y a 9 couleurs je crois de mémoire. Voilà, où vous allez pouvoir changer la couleur de votre formulaire. Voilà, donc du coup, vous y mettrez les couleurs que vous voulez si vous le souhaitez. Voilà, donc ici, voilà, un petit calendrier voilà, qui va pouvoir afficher en fonction. Donc là, évidemment, il faut gérer les problèmes des mois qui commencent en fin de semaine pour avoir une 6e semaine. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a des mois où il y a 6 semaines. Donc vous voyez qu'il y a des mois où, ici, s'il n'y a pas 6 semaines, hop, les petites formes disparaissent. Si il y a les 6 semaines, hop, elles reviennent. Donc là aussi, il fallait gérer cette partie-là. Donc pour ça, on va devoir utiliser ici un petit calendrier. Donc ici, j'ai mis une date, la date du jour, la date que je sélectionne. Je suis allé en chercher l'année. Je suis allé en chercher le mois ici en question. Donc dès qu'on clique sur ici février, mars, il va changer ici le chiffre. Donc d'un coup, ce calendrier est relié à une cellule qui, en fonction du mois de mars, va ici, grâce à des formules de calendrier que je vous ai déjà montré, d'ailleurs vous pouvez aller voir du tuto qui montre comment créer un calendrier. J'ai fait déjà pas mal. Donc ici j'ai utilisé la formule jour-sem qui permet de pouvoir, avec la formule date, d'en extraire, voilà, de créer le calendrier du mois en question et de l'année en question. Voilà, c'est tout simple, voilà, c'est la formule jour-sem, vous allez pouvoir récupérer. Donc pour ça, il a besoin juste d'une page domaine qui s'appelle calendrier année, cal-année, qui permet d'aller chercher l'année, et ici la liste des mois, notamment, c'est tout. Donc avec ça, avec le calendrier année et la page domaine des mois, on va pouvoir ici avoir ici ce calendrier. Donc là, il vous préconçoit ce calendrier par rapport au mois. D'accord. On va pouvoir y mettre ici après la somme des jours de chacun des mois, voilà, parce qu'évidemment vous l'aurez compris que si c'est février, hop, on va aller voir ici s'il y a un mois à 31 jours ou pas qui diffère. Donc là j'ai créé une ligne exprès ici qui permet d'identifier ici voilà, s'il y a des jours qui sont sur cette dernière ligne là tout au fond. Donc là aussi j'ai mis des petits tests avec des si qui permettent de pouvoir le vérifier.
Bon, ça il n'y a pas besoin que vous le refassiez, il ne faut pas casser les formules, c'est tout. Donc en gros, si vous voulez le récupérer, ce calendrier, il faudra que vous ayez quasiment cette zone toute faite, voire même celle-là avec l'année, voire même celle-là avec la liste. Donc en gros, il faut copier. Il vous faudra évidemment copier aussi votre calendrier, d'accord, qui va avec, mais ça vous l'aurez parce qu'il sera dans le fichier. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc il vous faudra une première étape où il faudra un calendrier, vous listez des mois qu'on a là, parce que d'ailleurs on va pouvoir ensuite en découler ici le fait qu'on sélectionne, il va créer dans la liste ici le mois d'avril, parce que j'ai utilisé ici la fonction index qui va chercher le numéro du mois. En fonction du numéro du mois, je vais lui afficher et lui chercher le mois correspondant au 4. Voilà, ici le 4 c'est avril. Voilà, si je vais chercher ici mai, il va chercher dans la cellule A3 le chiffre 5 qui va aller chercher dans cet index ici dans cette plage de mai le 5e enregistrement, donc qui sera le mois de mai, et ainsi de suite. Voilà, il vous faudra aussi les formules donc, pour calculer vos dates, mais ça il suffira de faire juste un simple copier-coller, c'est tout. Et ensuite il vous faudra aussi une autre formule pour pouvoir ici mettre dans chacune des formes ici que je vous ai montré tout à l'heure, parce que je rappelle que pour chaque jour c'est une forme que j'ai créée pour générer le calendrier. Donc il va falloir que je lui donne un nom à chaque fois, hein, à chaque forme que j'ai créée ici dans mon calendrier. Voilà ici, hein, il s'appelle 8 day, parce que c'est le 8e jour. Ensuite, on va chercher le 9e jour, et ainsi de suite. Donc j'ai créé un numéro pour chaque numéro de jour. Et il va falloir y affecter les valeurs à chacun. D'accord ? Voilà. Et pour ça, donc, on va avoir ici la possibilité de pouvoir positionner ici le champ. Et je vais avoir ici la position correspondant ici à chaque journée. Donc ici, ça vous permet de pouvoir positionner le jour. Voilà, ici, on est si on revient sur le mois de janvier, voilà, sur le mois de janvier, voilà, 2024. Voilà, ici, il va falloir qu'on essaye de récupérer. Voilà, donc ici, il va falloir qu'il aille récupérer donc le jour correspondant. Ici, j'ai mis le 23 janvier. Voilà, le 23 janvier, il se trouve ici. Et le 23 janvier, c'est le 24e jour par rapport à la position ici. Donc il faut qu'il aille chercher la bonne journée. Okay. Alors on va juste récupérer le format ici. Voilà, ici il y a une formule qui va le mettre. Ouais, 28, 29. Ici, il faut qu'il mette 29. Voilà. Donc ici il va chercher le numéro de jour pour pouvoir le positionner dans la bonne case. D'accord ? Voilà, donc en fonction, il va falloir qu'il aille, il va y avoir un petit décalage en fonction des mois, donc il va falloir qu'il aille chercher le bon jour, ici le 23 janvier, et bien il va devoir le chercher au 24e, à la 24e position, okay. Puisqu'il est là, le 23 janvier, ici on les compte tous, ici si je compte ici le nombre de positions qu'il y a dans mon formulaire, il va falloir aller le décaler, voilà, le 23 il est là, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, en gros 7, hop, il se trouve ici, 23, donc ici c'est bien le 24. Voilà, donc il faut qu'il aille chercher la bonne position du jour pour pouvoir ensuite y récupérer ce chiffre et le coller dans votre calendrier pour pouvoir mettre les jours dans le bon sens, parce que vous voyez bien que dans les formes, les jours se décalent en fonction de la position qui va être faite ou pas. D'accord ? Donc ça c'est le premier. Donc voilà, ce calendrier va vous servir de backup. Voilà, ça vous permet de pouvoir le copier-coller et le mettre dans une feuille, puisque ça c'est juste une feuille que vous allez masquer après. Elle va vous servir juste à pouvoir, dans une autre feuille de saisie, ici, dès que vous allez cliquer sur une cellule, ajouter le calendrier. Le fait d'aller cliquer ici, tiens, sur le 10 janvier, vous allez voir qu'automatiquement, il est interfacé avec ici les cellules, et ça va vous permettre ici de pouvoir recalculer. D'accord ? Donc ça va vous permettre ici de pouvoir appeler ce calendrier. Donc en gros, il suffira de faire un copier-coller dans cette feuille. Voilà, dès que je clique dessus, le calendrier apparaît. Voilà, dès que je clique en dehors d'une zone, ici il disparaît. Donc voilà, ici j'enclenche le calendrier que sur cette zone-là, de ma feuille. Donc ça peut être une seule cellule dans une feuille. Voilà, le fait de cliquer toujours sur la même cellule, par exemple pour des dates de commande, de devis, ou des dates de facture, ça va vous ouvrir juste le calendrier. Moi je lui ai demandé de l'ouvrir sur toutes ces cellules-là, sur toute cette plage, de la B10 jusqu'à la B30, et c'est ce qu'on a ici dans la troisième plage nommée. On a ici une date plage qui va chercher de la B10 jusqu'à la B30. Donc en gros, on va enclencher le formulaire, le calendrier uniquement sur cette plage de date et pas dans toutes les cellules d'Excel. Mais on verra, et du coup, vous avez le code ici
c'est la troisième étape, où il va falloir déclencher l'ouverture du calendrier que sur cette plage. Donc date plage. Donc, cette procédure ne va se faire que dans la feuille dans laquelle vous avez ici enclenché votre calendrier. Donc là, vous pouvez changer la date, tiens, mettre le 20 février, hop, il a mis le 20 février. D'accord, et ainsi de suite. Alors, pour ça, eh bien, il faut aller dans l'onglet développeur. Ensuite, une fois que vous avez copié-collé votre calendrier, aller dans la feuille de saisie, d'accord, et y coller ce code que je vous ai mis là en bas. Donc, ça vous permettra ici de pouvoir récupérer ce code-là et le mettre dans la feuille où vous voulez que votre calendrier apparaisse. Voilà, donc si j'ai besoin ici de faire apparaître un calendrier dans une autre feuille, eh bien, il faut prendre ce code-là, le copier, le mettre ici dans une nouvelle feuille pour que ça s'enclenche sur la sélection. Donc je rappelle que le code a été fait sur la feuille 1, donc sur cette feuille-là uniquement, le code ne s'enclenchera que sur cette feuille et pas sur une autre. Et donc là, je lui ai déclaré une petite variable qui montre les formes du formulaire. On va appeler le calendrier, puisqu'il s'appelle calendar. S'il y a une erreur, on sort. Voilà, on continue. Et là, on lui demande de le remplacer s'il a été oublié. D'accord ? Et là, on va lui chercher le rendre visible uniquement s'il est sur la plage des cellules. Donc en gros, si tu n'es pas dans cette cellule, tu sors. Sinon, tu affiches le calendrier. Voilà, on va lui montrer le calendrier uniquement sur cette plage que je lui ai définie dans la plage nommée que vous avez ici. Donc la plage nommée ici, date plage, je rappelle, c'est cette zone qui va de la B10 jusqu'à la B30. En dehors de cette zone, le formulaire, il ne pourra pas aller le chercher. Dès que je vais cliquer dans cette zone, hop, le formulaire apparaît. Voilà, c'est tout simple. Ça vous permet de pouvoir enclencher le formulaire juste en endroit. Et le formulaire va s'afficher juste en dessous de la cellule sur laquelle vous venez de cliquer. Vous voyez qu'à chaque fois, hop, ça remonte, et à chaque fois, hop, ça remonte. Alors là aussi, donc par défaut, s'il n'y a pas de date, il va le mettre à la date du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier. Et si je clique sur une date, il va récupérer la date de la cellule. Sinon, je peux encore la remplacer. D'accord ? Donc je peux remplacer autant de fois la date. Voilà. Et là aussi, je peux aussi changer les mois, remonter, redescendre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous avez ici des boutons qui permettent de pouvoir naviguer. Et dès que je sors de cette plage, eh bien, on fait disparaître le formulaire. Donc c'est ce que fait ici ce petit code. Voilà. Soit je le rends invisible, si je suis en dehors de la plage, soit je le rends visible. Ok, tout simplement. Voilà, donc il vous faut que ça. Évidemment, pour gérer tout le calendrier avec les clics que vous avez, donc ici, le fait de cliquer ici et d'afficher d'une autre couleur la date, de cliquer ici sur cette forme, que ça aille chercher la valeur de la date de cette forme, et bien évidemment, tout ça, ça va générer du code ici. D'accord ? Et ce code, vous l'avez dans le fichier que je vais vous envoyer, que vous allez télécharger. Et vous l'avez ici, je vous ai créé un module. Donc ici, vous pouvez copier le module entier, parce que le code il va être long, je ne vais pas vous le décortiquer, mais vous avez un code ici qui permet de pouvoir masquer le formulaire. Voilà. On en a un aussi qui va vous permettre de pouvoir remplacer le formulaire pour faire un copier-coller. Pour le mettre dans une feuille s'il n'y est pas. Voilà, si vous avez perdu ici le formulaire qui est là, parce qu'au final il est là le formulaire. Si je clique, je ne vous le voyez plus, mais il y est toujours. Donc si je vais dans l'onglet accueil, ici dans volet de sélection, vous voyez qu'ici il y a bien un calendrier. Si je lui demande de nouveau d'afficher tout, il va bien apparaître. Donc je l'ai juste masqué. Voilà, donc il y est. Donc si demain, par erreur, lui, vous le supprimez, eh bien, il suffira de faire un copier-coller de lui, donc il vous sert de backup, de le remettre dans votre feuille de saisie pour pouvoir le remettre. D'accord ? Donc ici, si je le supprime, vous voyez que là, il n'y a plus rien. Ok ? Ici, je vais ici, dans mon calendrier, lui faire un petit CTRL-C, le mettre ici, n'importe où d'ailleurs, CTRL-V. Vous voyez qu'ici, maintenant, hop, il réapparaît. D'accord ? Je le ferme, voilà, si je clique ici, hop, il va réapparaître. Vous voyez que là, hop, il apparaît automatiquement. D'accord ? Et après, il redisparaîtra s'il y a besoin. D'accord ? Si ce n'est qu'il faut mettre l'original en mode masqué. Voilà, donc ici, il faut d'abord masquer tout. Voilà. Je referme, et là maintenant, si je clique sur cette cellule, hop, le formulaire réapparaît automatiquement. Ok ? Voilà, il va falloir qu'il le rechange à chaque fois. Voilà, c'est tout. Allez, voilà ici donc à peu près voilà, comment ça fonctionne. Voilà, il faut vraiment que vous l'ayez une seule fois dans votre feuille et pas deux. Voilà, donc ça va vous permettre de pouvoir le copier
Voilà, donc là il est plus, enfin là il y est, hein, mais hop, si je le remets, hop, il va s'afficher de nouveau. Voilà. Et là je peux changer les cellules, hop, il le remet, il va le remettre là, hop, il descend, hop, il remonte, hop, il remonte. Voilà, et si je clique ailleurs, eh bien il disparaît. Ok, voilà, donc ici il est là, ce formulaire, donc ça vous permettra de pouvoir avoir une copie. Voilà, donc il faudra bien copier le calendar entier, hein. Son nom, c'est l'ensemble des formes combinées. Puisque d'ailleurs c'est divers groupes et plusieurs boutons qui permettent de pouvoir générer tout ça. Et donc le code, j'y reviens de nouveau. Donc là vous avez un code qui permet ici de pouvoir gérer tout ça. Voilà, donc remplacement de code. Là, ici les paramètres pour pouvoir mettre à jour les fameuses 6e semaines s'il y a besoin. Les couleurs aussi, donc ça c'est pour gérer les couleurs. C'est la petite procédure qui permet de sélectionner la couleur et de le mettre là où vous voulez. Ici le calendrier qui permet aussi de masquer certaines formes. Voilà, et de le remettre aussi, de le réinitialiser pour renlever toutes les couleurs des boutons, on peut le remettre avec du texte blanc et puis derrière la couleur de trame, de fond. Et là après on a tout le code qui permet de pouvoir eh bien, afficher le calendrier, donc en gérant ici la date du jour. S'il n'y a pas de date, il va y mettre la date du jour dans le calendrier, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va pouvoir ici ensuite chercher le mois, l'année, puisqu'il a besoin de mettre à jour tous les boutons. Ensuite on va les dégrouper puisqu'ils sont groupés, donc on va lancer des petites requêtes à droite à gauche. On va changer les couleurs à chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, il faut qu'il change de couleur, hein. Ça je vous l'avais montré. Voilà, ici si je vais dans ma feuille là, voilà, et que je clique, d'accord, ici, hein, vous voyez que quand je clique sur un bouton, ici, voilà, voilà, il est là. Donc le code après, voilà, ben, encore une fois, hein, je ne vais pas le commenter, mais ce module où il y a toutes les procédures, ben, il faudra le copier-coller dans votre classeur ou dans celui-ci, si vous voulez récupérer celui-ci pour faire votre trame, peu importe, vous pouvez garder le même. Voilà. Bon, il est important quand même de garder le nom de la feuille ici, calendrier. Il ne faut surtout pas la renommer cette feuille, sinon, parce que tout est basé sur une feuille qui s'appelle calendrier. D'accord. Si je vais dans l'onglet Visual Basic, vous allez voir que là, à chaque fois, je vais faire appel à la feuille qui s'appelle calendrier. Donc, il ne faut surtout pas voilà, renommer votre feuille ici calendrier, hein. Cette feuille, vous la laissez telle qu'elle. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs d'y aller. Vous avez ici tout ce qu'il vous faut. Donc, vous faites, à la rigueur, vous la masquez. Par contre, tout ce que vous aurez besoin ici, c'est d'accéder ici dans votre calendrier, au fur et à mesure que vous allez cliquer ici sur le bouton et puis cliquer ailleurs. C'est tout. Voilà, donc ben, le code, je le remets. Et après, il va falloir évidemment ici piloter donc, tous les boutons. Donc là, vous avez ici tous les boutons, parce qu'il y a plus de 40 et quelques boutons au final. On peut avoir au final plus de 40 boutons. Donc ça va du premier pour gérer chaque jour, hein, un bouton pour chaque jour. D'accord. Et je vous rappelle que des boutons ici, vous en avez 42 au maximum, puisque vous avez 42 formes ici pour pouvoir gérer tous les jours d'un calendrier, d'un mois. D'accord. Donc ici, 42 formes, donc du coup, 42 codes qu'il va falloir dupliquer. Alors c'est les mêmes codes, mais dupliqués pour chaque bouton. Pour chaque bouton, on a quasiment le même code. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir le faire. Donc ensuite, il va falloir aussi créer la même chose pour... Donc là, on voit bien, on va s'arrêter à 42 là, normalement. Voilà, on est sur le 42e ici. Bouton. Ensuite, on va gérer les couleurs. Donc ici, on va créer voilà, les fameux codes couleurs où il y en a 7 ou 9 là. Il y a 9 couleurs, je crois. C'est ça. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir ici créer voilà, les formules, s'il y a besoin de les recréer. Les formules qui va chercher ici les dates. Là, c'est pour gérer cette fameuse 6e semaine ou pas. Donc avec tous les boutons et les formulaires pour les grouper, les dégrouper. Parce qu'il y a des groupes dans le petit formulaire du calendrier. D'ailleurs, on le voit ici quand on va afficher dans l'onglet accueil. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous voulez sélection, mais on voit bien ici qu'il y a des groupes. Hein. Il y a le groupe calendar, voilà, où il y a tout. Donc on va trouver ici dans mon petit calendrier. Voilà, il y a le calendar, mais aussi on va trouver le previous month, le next month. À l'intérieur, voilà, il y a des sous-groupes qu'on va pouvoir récupérer. On va retrouver tous les boutons avec tous les jours aussi. Donc vous voyez que là on a bien ici tous les boutons qui, voilà, en gros, ce calendrier reprend des sous-groupes avec ici plein de boutons. D'accord. Voilà, et on va les retrouver ici dans ce mini formulaire qui n'est pas un formulaire parce que ce ne sont que des outils de dessin. Voilà, voilà cette petite présentation.
Donc si ça vous intéresse d'avoir ici la possibilité de cliquer sur un bouton, d'avoir un calendrier, voilà, qui permet de pouvoir voilà, déplacer de mois en mois, voilà, eh bien, vous le trouverez donc en pièce jointe dans la description de la vidéo, et il sera donc gratuit et en téléchargement gratuit. Vous allez pouvoir le récupérer si vous voulez vous en servir. Voilà, je vous ai montré ici comment à peu près l'utiliser. Voilà, cette feuille, vous la gardez bien, vous allez y récupérer le code du coup, et ensuite vous pouvez l'adapter par rapport à... Donc il y aura peut-être certainement à changer aussi la plage, pour lui dire d'aller le chercher dans une autre cellule que la mienne. Donc là, à la rigueur, il suffit d'aller dans l'onglet Formule, Gestionnaire de nom, et ici, dans la plage, ben, vous lui dites d'aller chercher le nom de votre feuille, là où les cellules dans laquelle vous voulez que le calendrier s'affiche uniquement. Et là, vous pourriez aussi sélectionner des cellules qui ne se touchent pas. J'aurais pu en prendre 1, 2, 3, 4 différentes. Rien ne vous empêche d'aller sélectionner plusieurs cellules ici et lui donner un nom à toutes ces cellules différentes. Ou alors une plage. Allez, voilà, donc je m'en arrête là. Donc, eh bien, je vous dirai à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.